Bonjour Raïssa. Bonjour Mélanie. Raïssa, tu es blogueuse depuis plus de 3 ans. C'est bien ça. Tu as un blog qui s'appelle Be Happy. Et ensemble, aujourd'hui, on va répondre à la question de Joanne. Joanne, elle a 28 ans. C'est une blogueuse. Elle n'a pas de blog elle-même, mais elle est fan de blog. Elle en consulte plein sur la toile. Et elle se pose une question. Finalement, une blogueuse, est-ce que c'est une journaliste ou une critique ? Alors, c'est une question intéressante puisque quand on devient blogueuse, eh bien, on est amené à mettre en avant ses qualités rédactionnelles puisque c'est comme ça qu'on communique avec son lectorat. Et à un moment, on se pose la question, est-ce qu'on est journaliste ou est-ce qu'on est critique ou est-ce qu'on est les deux en même temps ? Alors, pour le côté journalistique, je dirais que non, puisqu'un journaliste, on part du principe qu'il parle de tout et il ne choisit pas forcément son sujet. Alors qu'une blogueuse, en tout cas dans mon cas, je choisis uniquement des sujets sur lesquels j'ai envie de communiquer et effectivement il y a une part de critique puisque ça m'arrive de mettre en avant des bonnes adresses et finalement faire la promotion par le biais d'une critique toujours positive, mais ça reste de la critique, d'un lieu ou d'une adresse. Il y a des journalistes aussi qui créent leur blog, puisqu'ils ont des choses à se dire et où ils ont des supports de communication qui font qu'ils s'expriment là-dessus. Mais de façon générale, un blogueur, c'est quelqu'un de passionné qui va parler d'une passion et il reste cantonné dans un secteur. Après, c'est vrai que ça reste... Il reste dans un secteur et puis aussi, il donne son avis. On sent que c'est une passion pour quelque chose, alors qu'un journaliste va être un peu plus impartial. Il va donner une information neutre. Voilà, on reste neutre quand on est journaliste, alors que quand on est blogueur, on peut se permettre de critiquer un produit ou une marque parce que justement certains blogueurs revendiquent ce côté-là puisque quand on fait appel à eux pour parler d'une marque ou d'un produit, donc ils doivent dire le côté positif mais aussi le côté négatif, même s'ils sont rémunérés par cette marque pour le dire. Tout à fait. Puisque ça engage leur crédibilité par rapport à leur lectorat, puisque finalement il y a une relation de confiance qui s'instaure entre le lecteur et la personne qui tient le blog, et c'est le consommateur finalement qui se dit qui va faire son choix. Qui fait son choix, tiens, c'est pas faux ce qu'il dit, c'est nuancé, c'est intéressant, et finalement c'est comme ça que la relation se crée.